Madame Maria Chadré, bonjour. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour, vous êtes enseignante, conférencière, vous avez une formation d'ingénieur en informatique et vous êtes aussi thérapeute. Absolument. Donc beaucoup de cordes à votre arc, si je peux dire. Avec vous, nous allons aborder aujourd'hui une figure biblique que l'on peut dire légendaire et surtout sa sagesse. Il s'agit du roi Salomon. Alors je voudrais peut-être commencer par le début et vous demander de nous présenter en quelques mots qui était le roi Salomon. On va parler de sa sagesse, des leçons qu'elle peut nous apprendre. Et puis aussi, ça va nous permettre de peut-être mieux définir, mieux expliquer qu'est-ce que c'est finalement qu'être sage. Ah oui, alors le roi Salomon a été le troisième roi d'Israël, du royaume d'Israël, après Shaoul et David, son père. Il est donc le fils de David et Bethsabée. Et il va régner pendant 40 ans sur Israël. Alors on peut diviser ce règne en deux grandes parties. Durant les 20 premières années, qui ont eu lieu donc 10 siècles avant notre ère, de moins 1000 à moins 960, eh bien, durant les 20 premières années, on peut appeler cette période l'âge d'or d'Israël, parce qu'il va y avoir une extraordinaire prospérité, une grande stabilité. Le roi Salomon va régner d'une façon extrêmement différente du roi David, son père. Le roi David a eu à combattre à de nombreuses reprises, il a guerroyé, alors que le roi Salomon va pouvoir régner de façon extrêmement paisible et il va vraiment se distinguer par sa diplomatie. Il va créer de très nombreuses alliances avec les pays avoisinants. Il va constituer des alliances à travers de nombreux mariages. Il va se marier avec de nombreuses princesses, dont la fille du roi Pharaon. On donne le chiffre de 1000 femmes. Absolument. Il a multiplié les alliances diplomatiques à travers ces nombreuses femmes. Dont la fille du Pharaon. Et la fille du Pharaon. On parle aussi de la reine de Saba. Ouais. Et donc, il va y avoir une très, très grande prospérité en Israël, une grande stabilité. Et il va également se distinguer parce que c'est un grand bâtisseur. Il va notamment bâtir le fameux grand temple de Jérusalem, le temple du roi Salomon, dans lequel il va faire pénétrer l'Arche sainte, qui jusque-là n'avait pas de bâtissant dur. Et donc, il va mettre 7 ans en important énormément de produits de l'étranger. Et au bout de 7 ans, il va inaugurer ce fameux temple, qui d'ailleurs va créer une union à l'intérieur de son pays, car les pèlerins vont venir 3 fois par an de tout Israël. Il va vraiment unifier les 12 tribus d'Israël, qui sont extrêmement heureux de pouvoir fêter les grandes fêtes juives à Jérusalem, qui est la capitale d'Israël, et à l'intérieur de ce magnifique temple qui d'ailleurs va attirer beaucoup de visiteurs, même étrangers. Et donc ça, c'était les 20 premières années du règne de Salomon. Et puis ensuite, on va observer un déclin. Il est vrai qu'il va y avoir des impôts qui vont être assez lourds à porter pour le peuple, des corvées, et ici et là, des plaintes vont commencer à s'entendre. Et on sait que finalement, tout cela va mener à un schisme après le règne du roi Salomon, le fameux schisme entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Donc ça commence bien et ça se termine mal. Difficilement. Et d'ailleurs, lorsque le temple est inauguré, ça c'est intéressant de le savoir, au bout de 7 ans de travaux, comme vous l'avez dit, il est dit que les Juifs n'ont pas fait Kippour cette année-là. Ils ont même mangé pendant Kippour, parce que c'est tombé pendant l'inauguration, c'est produit notamment pendant le 10 Tishri, qui est la date du jour du grand pardon. Et donc ils ont atteint un tel niveau spirituel, quelque part, il n'y a même plus besoin de demander pardon à Dieu, ce qui est assez incroyable. Voilà, c'est très significatif du niveau extraordinaire à l'époque du règne du roi Salomon. Alors on nous parle beaucoup de la sagesse légendaire du roi Salomon, et notamment un verset très clair dit que sa sagesse dépassait celle de tous ses contemporains. Du coup, ça nous amène à nous poser la question de savoir, est-ce qu'être sage, c'est être plus intelligent que les autres ? Ou est-ce qu'il faut peut-être affiner les choses et mieux définir qu'est-ce qu'on entend par sagesse et qu'est-ce que nous enseigne en fait cette sagesse légendaire du roi Salomon? Alors en effet, le roi Salomon, dit le texte dans le texte des rois, avait une sagesse absolument hors norme, inégalée, qu'aucun homme n'a jamais atteint et n'atteindra jamais. Alors tout d'abord, d'où lui vient cette sagesse exceptionnelle? Eh bien, c'est un rêve que fait le tout jeune roi Salomon. Il a à peine 12 ans quand il accède au trône. Et il rêve, et voici que Dieu lui propose de lui accorder tout ce qu'il désire. Et le roi Salomon ne demande ni longévité, ni richesse, ni pouvoir. Il demande, je cite, un cœur pour entendre, un cœur pour discerner, un cœur pour juger.
Et ce triptyque est très intéressant, comme on va le voir, parce qu'il demande une sagesse exceptionnelle. Il demande une sagesse, je dirais, divine. Nous savons que sa sagesse divine acquise lui a permis même de pouvoir comprendre le langage des animaux, le langage des végétaux, le langage de l'univers. Le roi Salomon va demander cette sagesse exceptionnelle et une sagesse, on pourrait dire, qui annule l'individu, dans laquelle il n'y a plus d'ego, dans laquelle la personne ne se fait plus que réceptacle de quelque chose qui lui est accordé, qui viendrait d'en haut. Eh bien, cette sagesse, pour que l'on puisse un petit peu mieux l'appréhender, il faut savoir qu'elle se décline de 3 façons. Et il y a d'ailleurs 3 mots en hébreu pour comprendre ce qu'est la sagesse. Eh bien, il y a le mot chorma, que je traduirai par intelligence, bina, le discernement, l'intuition, et da'at, la connaissance. Alors, d'ailleurs, on remarque que ces 3 termes-là eh bien, correspondent exactement aux 3 niveaux les plus hauts, les 3 sphères les plus hautes de la Kabbalah. La mystique juive. De la mystique juive, absolument. Eh bien, on comprend peut-être mieux maintenant ce qu'a demandé le roi Salomon dans ce rêve. Il demande de pouvoir entendre, de recevoir cette étincelle, il demande de pouvoir discerner et il demande de pouvoir juger et donc de s'exprimer à travers cette connaissance acquise de façon juste. Alors vous avez parlé souvent de cette intelligence du cœur, c'est intéressant parce que souvent on oppose les deux. Il y a le cœur, les émotions, et puis il y a l'intelligence, la raison qui est froide, le cœur c'est la chaleur, l'enthousiasme. Et il y a un exemple très intéressant, on va en parler ensemble, parce que cette sagesse de Salomon, elle est mise à l'épreuve. Et notamment, vous avez parlé tout à l'heure de la princesse, la reine de Saba, qui est d'ailleurs venue d'Éthiopie pour poser des énigmes au roi Salomon. On dit que d'ailleurs les Falash Mora, les Éthiopiens, descendent de l'union entre le roi Salomon et la reine de Saba. Exact. Et puis il y a le fameux jugement de Salomon, qui est un passage qu'il faut absolument, tout le monde doit connaître, donc on va en parler là, parce que c'est vraiment très important. Et là, on voit comment sa sagesse s'exerce concrètement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux jugement du roi Salomon ? Alors, le livre des rois nous relate un événement où 2 femmes viennent, 2 protagonistes viennent, et l'une d'entre elles, la plaignante, se plaint que son bébé a été échangé au cours de la nuit par une autre femme qui dormait sous le même toit, qui a elle aussi accouché. Donc, une des 2 femmes a perdu son enfant, l'autre a accouché au même moment, et celle qui a perdu son enfant dérobe l'enfant vivant, parce qu'elle vivait dans la même bâtisse, le même bâtiment. Elle prend l'enfant vivant et elle met son enfant mort chez l'autre, chez celle qui avait l'enfant vivant qu'elle lui a ravi. C'est ça. Et donc elles viennent voir le roi et c'est très compliqué d'établir voilà. qui dit le roi vrai. Se trouve avec 2 mamans et un bébé et il va devoir trancher. Alors il va écouter la plaignante et la protagoniste. La plaignante se plaint que le bébé donc, lui aurait été dérobé, son bébé demeuré vivant lui aurait été dérobé. Et alors le roi Salomon va faire une mise en scène qui est restée légendaire. Il va demander à ce il va d'abord écouter les deux personnes, bien sûr, et puis il va demander à ce qu'on lui apporte un glaive et de couper l'enfant en 2 pour le diviser entre les 2 mamans. Et évidemment, l'instinct maternel de la maman biologique s'éveille et elle refuse absolument que cet enfant soit mis à mort. Elle préfère qu'on le laisse à l'autre. À l'autre dame. Alors en réalité... Excusez-moi, et l'autre dame qui dit d'ailleurs non, coupez-le en 2. Ça aussi c'est intéressant. Alors c'est justement grâce à cette affirmation de l'autre dame qui est absolument inimaginable, hein, qu'une femme veuille absolument que l'enfant soit mis à mort. Eh bien, le roi Salomon va donc faire cette mise en scène, mais attention, disent les exégèses, attention, le roi Salomon savait déjà, avant la mise en scène, qui était la maman biologique. Et il a tout simplement pénétré la psychologie de ces 2 mamans en analysant leur façon de s'exprimer. Et alors le texte le relate, l'œil aiguisé va remarquer que le texte dit... La maman, qui est la maman biologique, va dire « Bni hachai, mon fils est le vivant, ou bner hamet, et ton enfant est celui qui n'est pas vivant ». Et l'autre dame va dire, l'autre maman va dire « Pas du tout, bner hamet, ton enfant est celui qui est mort ». Elle le dit en premier, il y a une inversion ici, ou bni hachai,
et mon fils est vivant. Et le roi Salomon s'appuie sur l'importance de la première phrase, de la première émotion qui est dite à travers les premiers mots, celle qui a dit en premier « Bni hachai », mon fils est vivant, et certainement la maman biologique. Ensuite, ce n'est qu'une mise en scène pour voir qu'en effet, il avait jugé de façon exacte. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 2 périodes dans la vie, dans le règne du roi Salomon. Il a régné d'ailleurs 40 ans en tout, 40 années. Donc il y a une période faste et puis il y a la période de déclin. Ce qui nous laisse entendre que malgré sa sagesse, il n'a pas échappé à de graves échecs. Et du coup, ça nous amène à nous poser la question, finalement, la sagesse, elle ne nous prémunit pas, elle ne nous protège pas contre les erreurs. Contre les erreurs. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du roi Salomon à ce niveau-là? Alors, en effet, sa sagesse n'a pas été que bénéfique et on voit que le roi Salomon va beaucoup explorer le terme de la sagesse, notamment dans ses écrits et dans les proverbes, dans le livre des proverbes. Eh bien, il se serait peut-être un peu trop fié à sa sagesse. Étant donné que la Torah, dans le Deutéronome, a justifié la raison pour laquelle un roi ne devait pas multiplier trop les acquisitions, les chevaux, le nombre d'épouses, eh bien, le roi Salomon, fort de cette connaissance, s'est dit « Ani arbe velo assir » je multiplierai, mais je ne me détournerai pas. Le livre de Deutéronome dit « de peur qu'il ne se détourne » vers des dieux étrangers, le roi Salomon est sûr de lui et dit « je multiplierai toutefois et je ne me détournerai pas ». Et en effet, ça n'a pas été le cas, comme on le voit à la fin de l'épisode du livre des rois qui nous raconte la fin du règne de Salomon. Et d'ailleurs, on voit qu'il exprime des regrets à ce propos. Le roi Salomon exprime des regrets, notamment à la fin du livre des Proverbes, quand il dit finalement « L'olamadeti chorma », je ne connais pas la sagesse. Et voilà une expression humble du roi Salomon à la fin de sa vie où il dit s'être fourvoyé finalement, ne pas avoir réussi à se prémunir du fait de sa sagesse. C'est-à-dire en fait que la trop grande sagesse peut amener l'homme à l'orgueil et à laisser de côté l'humilité. En fait, c'est dans ce piège qu'est tombé le roi Salomon. Ce qui fait que quelque part, il a oublié l'origine divine de sa sagesse, quelque part. C'est tout à fait ça. Et on le retrouve beaucoup dans les écrits, notamment dans le livre des Proverbes, où il va beaucoup explorer la problématique de la sagesse. Il va dire ne t'appuie pas, ne te fie pas à ta sagesse, ou Betar Ba'Hachem, aie confiance de tout ton cœur en Dieu et ne te repose pas sur ta sagesse. Donc en effet, on sent que le roi Salomon a fait les frais de cette sagesse sur laquelle il s'est appuyé et qu'il nous lègue cette leçon fondamentale, la leçon de l'humilité. D'ailleurs, dans l'Ecclésiaste aussi, au chapitre 2, verset 11, il va conclure un petit peu son règne en disant « Je me mis à considérer toutes les œuvres accomplies par mes mains ». Et tous les efforts entrepris, tout était vanité. Et je crois qu'ici, il y a vraiment une grande leçon d'humilité de la part du roi Salomon, qui fut un bâtisseur hors norme, qui a été un fin diplomate, et finalement, il arrive à cette conclusion finalement, l'homme est bien peu de choses. Marie Châteret, merci beaucoup. Avec vous, on a appris beaucoup. On a acquis beaucoup de sagesse, et la sagesse du cœur aussi. Je crois que c'était important de parler de l'importance aussi dans la vie des émotions, et que la sagesse est quelque part aussi indissociable de ces émotions. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et une très bonne semaine.